C'était l'anniversaire de maman. Elle n'était pas rentrée à la maison depuis tant de jours, mais je l'avais entendue rentrer hier soir. Dès qu'il a été 9 heures, je me suis précipitée dans sa chambre avec un petit déjeuner spécial au lit et une carte que j'avais faite. J'espérais qu'elle apprécierait et qu'elle resterait plus longtemps cette fois-ci. J'ai poussé la porte de sa chambre et j'ai crié « Surprise !» Mais maman n'était nulle part. J'ai vérifié partout, mais rien. J'ai couru vers papa et il m'a dit « Elle ne reviendra pas. Oublie-la. » Oublie-la? Oublie ma mère? Papa, emmène-moi la voir. Je veux voir ma mère. Papa est parti et m'a juste laissé avec la nounou. J'ai commencé à taper des pieds. Si tu ne m'emmènes pas voir maman, je vais appeler la police. Ok. Tu veux y aller? Je vais t'emmener. De toute façon, j'ai rien à faire d'autre. Sur ce, il m'a mis dans la voiture et m'a conduit à sa nouvelle maison. Dès que je suis sortie, il a démarré. J'ai sonné et j'ai attendu avec excitation que maman ouvre la porte. Dès qu'elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman, tu m'as manqué !» Mais l'instant d'après, elle m'a claqué la porte au nez. J'étais sous le choc lorsque la porte s'est rouverte. Mais cette fois, c'était un homme. Il était grand, portait des lunettes et me souriait gentiment. « Tu dois être Alexis ? Je suis Brian, ton beau-père. » Il m'a emmené à l'intérieur en me disant que tout allait bien et que maman était tellement heureuse de me voir. Puis il m'a laissé et est allé dans l'autre pièce. Une minute plus tard, je l'ai entendu crier « Renvoie-la, Brian !» C'est juste une enfant, je ne l'enverrai nulle part. Je savais que je devais faire quelque chose pour la faire changer d'avis, alors j'ai ouvert la porte et je suis rentrée. « Maman, papa est parti hier, donc je pense que tu devrais m'élever maintenant, ou je vais finir dans la rue. C'est pas que ça me dérange, mais comme je dois aller à l'école, j'ai besoin d'une maison. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Tu crois que ça m'intéresse ? Je déteste les enfants, je vous déteste. » Et sur ce, elle est partie, alors que je réalisais pour la première fois que ma mère me détestait. J'ai fondu en larmes et j'ai essayé de la suivre. « Maman, non, emmène-moi avec toi !» Mais Brian m'a prise dans ses bras et m'a dit « C'est bon, ma petite, si ton père est parti à Londres, je m'occuperai de toi. Tu veux voir un truc vraiment cool que tu peux faire avec un ordinateur ? Bonjour, je m'appelle Alexis, et après le départ de ma mère, mon beau-père est devenu ma mère. Il a passé tout son temps à m'apprendre 2 choses. La première chose, la plus cool du monde, la programmation informatique. Et la seconde, c'est comment être une fille dure et se venger de tous les crétins dans la vie. Mais avant de vous dire exactement comment, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. À 16 ans, j'avais oublié ma mère et même mon vrai père. En fait, ma vie était aussi parfaite qu'elle pouvait l'être, jusqu'au jour où tout s'est écroulé. J'étais à l'école quand soudain tous les ordinateurs de la salle informatique ont planté. Mon professeur devenait fou à essayer de les réparer. Mais je pouvais dire qu'elle faisait tout de travers. Tu veux de l'aide ? Je pense que je peux le réparer. Comment tu pourrais ? C'est moi le professeur ici. J'ai un diplôme de Princeton. Mais tu le fais mal. C'est manifestement un logiciel malveillant. Tu penses que tu peux faire mieux ? Eh ben vas-y bébé génie. Si tu fais quoi que ce soit, je te recale. Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait, nous a regardé. Quelqu'un a marmonné. Et allez, c'en est fini des bonnes notes. Pourquoi est-ce qu'elle se la pète ? J'ai roulé mes yeux et j'ai pris l'ordinateur en main. Haha, j'avais raison. En quelques minutes, les écrans de tout le monde se sont rallumés. Ah, je l'ai regardée ravie. Elle devait être impressionnée, non ? Pas du tout. Elle m'a lancé un regard furieux et a crié. Tu n'aurais pas pu le réparer aussi rapidement, à moins que tu ne l'aies fait dès le départ. Tu essaies de me rabaisser, espèce d'idiote, dans le bureau du principal tout de suite. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. C'est alors que j'ai entendu une annonce. Alexis, veuillez vous rendre immédiatement au bureau du principal. J'ai soupiré et je suis sortie. Mais dès que j'ai vu le visage du principal, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Ton père, ton beau-père, il est en prison. Je suis restée là, sous le choc. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il est toujours au travail à cette heure-là. Elle s'est levée et elle m'a prise dans ses bras. Alexis, ma chérie, je suis désolée. C'est à propos de l'affaire avec son fils, d'après ce que j'ai entendu. C'est fou! Je me suis retournée et j'ai couru à la maison. Je savais que Brian avait un fils, Matt, mais il ne s'était pas parlé une seule fois au cours des 11 dernières années. Matt avait poursuivi Brian en justice, affirmant qu'il avait gâché son enfance en le quittant. Et maintenant, il avait gagné le procès et Brian était en prison. Quand je suis rentrée à la maison et que je suis entrée dans le salon, je suis tombée sur une bande d'enfants qui couraient partout pendant qu'un homme et une femme étaient allongés sur le canapé à regarder la télé. « Hey, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» L'homme s'est mis à rire. « Votre maison ? C'est la maison de mon père. Et maintenant qu'il est parti, c'est la mienne. Tu es la bienvenue si tu veux rester, comme à un cas de charité. Mais ne te fais pas d'illusions. Quel genre de personne êtes-vous ? Vous poursuivez votre propre père et l'envoyez en prison, vous n'avez aucune pitié. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai enduré. Alors fermez-la, sinon, montrez-moi un peu de respect où je vous êtes dehors. Oh oui, bien sûr que tu vas le faire.
Pourquoi je ne suis pas surprise? Je veux dire, tu as jeté ton père en prison. Dégage maintenant. Les mois suivants ont été horribles. Matt et sa famille étaient comme une bande d'animaux sauvages et idiots. Ils me faisaient faire toutes sortes de corvées juste pour que je puisse gagner ma vie. Tu ne peux pas faire ça, espèce d'idiot. Eh bien, je suis l'homme de la maison maintenant. Tu feras tout ce que je te demande de faire, espèce de fille inutile. Dans tes rêves. Je suis allée dans ma chambre et j'ai passé mon temps à travailler sur mon ordi. Et ça ne suffisait pas pour Matt. Il ne permettait pas non plus à mon petit ami, Josh, de me rendre visite, disant que notre relation avait une mauvaise influence sur ses enfants. Je laissais Josh se faufiler dans ma chambre par la fenêtre et on y passait des nuits. Et Matt n'en avait aucune idée. Josh aimait aussi la programmation, et c'était tellement romantique. L'avoir dans ma vie m'a donné un peu de force pour faire face à mon abruti de demi-frère. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une nuit, Matt fasse irruption dans ma chambre et y trouve Josh. Il a commencé à lui crier dessus et l'a mis dehors. Puis il m'a regardé et a dit « Je te prends ce stupide ordinateur portable. Tu devrais t'occuper de mes enfants et ne pas faire la fête avec des garçons. Et Dieu sait ce que tu faisais d'autre dans ma maison. » Pour qui tu te prends? Tu ne peux pas me contrôler, espèce de crétin. Regarde-moi. Il a arraché mon ordinateur portable et est parti. Et voilà, il s'est juste frotté à la mauvaise fille. J'ai donné un bonbon à l'une de ses filles et je lui ai dit d'aller dans la chambre de Matt pour me rendre mon ordinateur portable. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il travaillait dans son bureau, je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai utilisé mon ordinateur portable pour pirater le sien. J'ai envoyé tous ces messages grossiers en racontant des ragots sur son patron pendant une réunion sur le Zoom. Devant tout le monde au travail. Puis, pour en rajouter, j'ai partagé une vidéo de lui se moquant de son patron sur son écran. Ah, douce vengeance. Il a fait irruption dans ma chambre, a piétiné mon ordinateur et l'a réduit en miettes. Comment tu oses? Tu m'as fait virer. Peut-être que ça va te garder en place. J'ai commencé à lui jeter des oreillers, des livres et tout ce qui me tombait sous la main. Sors de ma chambre, tout de suite. Cet abruti. Je devais faire quelque chose pour avoir un nouvel ordinateur. Alors j'ai commencé à travailler dans un McDonald's local. Un mois plus tard, quand j'ai eu ma première paye, j'ai couru directement au magasin d'informatique. J'étais si heureuse en rentrant chez moi. Juste à ce moment-là, quelque chose a attiré mon attention dans le magasin de bonbons. Une annonce de loto. Ouh, ces émissions. J'ai regardé le dollar dans ma poche et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je suis entrée et j'ai acheté un ticket. En rentrant chez moi, j'ai couru dans ma chambre. J'ai caché le billet et ouvert mon ordinateur portable. Et la première chose que j'ai faite, c'est de pirater le site web de la société de loto. Et je savais exactement quoi faire. Je ne savais pas qu'à ce moment précis, un petit diable se cachait sous mon lit. Après le dîner, alors que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai entendu les numéros du loto être annoncés. J'ai couru dans ma chambre pour prendre mon ticket. Et je me suis arrêtée net. Mon tiroir était ouvert. Et le ticket avait disparu. J'ai couru et j'ai trouvé Matt en sautant de haut en bas avec un ticket dans sa main. Je suis riche, bébé. Je suis riche. J'ai gagné 500 000 $. Il a attrapé sa femme et l'a fait tourner autour de lui. Oh oui, on l'est, bébé. Qu'est-ce qu'il racontait? Hey, c'est mon ticket. Rends-le-moi. J'ai essayé de lui arracher, mais sans succès. Tu ne peux pas me cacher des choses dans ma propre maison. Cet argent est à moi. Je suis ton tuteur légal. Tu t'en rappelles? Je vais m'assurer que tu le regrettes. Je me suis précipitée dans ma chambre. Je devais penser à quelque chose. Et puis c'est arrivé. J'ai créé un site web et je l'ai appelé Frères Bêtes, où tout le monde pouvait commander de la laque pour ses frères bêtes. Mais c'était une laque qui avait besoin de jours entiers pour disparaître. J'ai dit aux gens que c'était une blague et que ce ne serait pas envoyé parce que, bien sûr, je n'avais pas l'argent pour ça. Mais les gens sont devenus complètement fous de ce site. Et j'ai reçu des centaines de commandes dès la première semaine. Le site est devenu si populaire grâce à une simple idée créative. Une entreprise m'a proposé de l'acheter pour 75 000 $. J'ai accepté et j'ai reçu l'argent. Peu de temps après, des entreprises m'ont proposé un emploi et j'ai commencé à travailler avec l'une d'elles depuis chez moi. Mon frère n'est pas intervenu, il était trop occupé à dépenser l'argent du loto. Un jour, il a fait irruption dans ma chambre et a été très gentil avec moi. « Hé, ma charmante belle-sœur ! Tu rends ma journée amusante comme le jeu Twister. Fais plus d'argent et rends-moi plus heureux. Sinon, je te le promets, je te montrerai ma vraie colère. » C'est quoi son problème? Écoute, tu ne vis pas dans ma maison gratuitement et tu l'utilises comme bureau. Donc, tu dois payer un loyer chaque mois. Ou te trouver un autre endroit. Bien sûr, je le ferai. J'ai appelé Josh et j'ai emménagé dans son sous-sol. Ses parents ont été gentils avec moi. Ils ne m'ont pas demandé d'argent ou rien du tout. J'ai continué à aller à l'école comme d'habitude et j'ai obtenu 3 bourses d'études. Josh et moi, on a décidé de nous inscrire à l'université du Michigan. Un jour, nous devions partir pour l'université. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était mon demi-frère. Il a commencé à pleurer et à me supplier de l'aider. « Je n'arrive pas à trouver un job. Personne ne veut m'embaucher depuis cet incident. S'il te plaît, aide-moi. Tu es ma seule sœur. J'ai besoin de nourrir mes enfants. » Je savais qu'il ne méritait pas ma sympathie après tout ce qu'il m'avait fait.
Mais j'aimais ses filles, alors j'ai accepté de lui donner un paiement mensuel pour l'aider. Il s'est penché pour m'embrasser la main, mais je l'ai repoussé. S'il te plaît, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai qu'une seule demande. S'il te plaît, fais sortir Brian de prison. Il a fait signe de la tête. Bien sûr, je le ferai, je te le jure. Merci, merci à toi. Tu es vraiment une bonne personne, merci. Et je suis partie avec Josh. 5 ans plus tard, je suis professeur de programmation à l'université de mes rêves. Dans 2 semaines, je vais me marier avec Josh. Et l'homme qui va me conduire à l'hôtel, c'est Brian. Je ne l'oublierai jamais, ni tout ce qu'il m'a appris. L'humanité, la connaissance et la science sont plus importantes que l'argent.